Halte 132, et il est avec vous où que vous soyez. Le Très-Haut, qu'il soit exalté, a dit, et il est avec vous où que vous soyez. Sourate 57, verset 4. Huwa, lui, il, selon les données linguistiques habituelles, désigne l'absent, susceptible de devenir présent à un certain moment et dans un certain état. Ici, il exprime l'intériorité essentielle qui ne peut en aucun cas, ni en ce monde ni dans l'au-delà, devenir visible à une créature en tant que telle. C'est le mystère absolu que nulle allusion ne saurait exprimer. Toute allusion, en effet, repose sur un point de vue déterminé, et il est exclu d'envisager ce mystère sous un aspect qui le conditionnerait, le ferait apparaître en mode distinctif et le limiterait. Malgré cela, tout ce à quoi on fait allusion est lui, tout ce que l'on exprime est lui. Il est le mystère visible. Le fait d'être avec, selon les données linguistiques courantes, s'applique à la compagnie de deux choses existantes autonomes, comme lorsqu'on dit que Zaïd est avec Amrou. Cela n'est pas le cas de la substance et de l'accident, car ce dernier n'a pas d'existence indépendante de la première, puisqu'il dépend totalement d'elle, dont il est une qualité. Dès lors qu'il existe, il est défini comme dépendant d'un sujet préexistant. C'est ainsi que l'on ne dit pas que Zaïd est avec la blancheur ou avec le mouvement, pas plus qu'on ne dit que la science de Zaïd est avec lui. Dans le verset précité, la réalité est avec les réalités, et la réalité n'est autre qu'Allah, qu'il soit exalté. Ce qu'exprime le poète par « Toute chose sauf Allah n'est-elle pas vaine ?» Ce qui est vain est néant, irréel. Si l'on qualifie de réel ce qui est autre que Dieu, ce n'est que par façon de parler. La réalité de cet autre est d'ordre imaginaire. La réalité véritable n'appartient qu'à lui, et il est normal de dénier la réalité à tout ce qui est autre que lui, comme on le fait dans le cas des rapports relatifs. Si Dieu ne pouvait être avec par son essence, qui est la réalité même, on ne pourrait attribuer de réalité à l'être créé, et ce dernier ne serait susceptible d'être connu ni par l'essence, ni par l'imagination, ni par l'intellect. C'est le fait que le Très-Haut les accompagne qui permet aux êtres existentiels de garder le lien avec la réalité. Mieux encore, cet accompagnement est l'essence même de leurs existences. Cet accompagnement universel pour tous les êtres existentiels s'applique à ce qui est noble ou vil, à ce qui est grand ou petit. C'est la fonction divine de support immuable permettant à toute chose de subsister, et c'est la pure réalité par laquelle toute chose est réelle. Cet accompagnement est donc par son essence. Il est exprimé par la notion de soi, el-Uhiya, qui s'infuse en toute chose sans qu'il y ait cependant ni infusion substantielle, ni localisation, ni fusion, ni mélange de réalités distinctes, ni altération, car tout cela ne s'applique qu'au rapport entre les êtres existentiels, comme chacun sait. Pour nous, en effet, il n'a qu'une réalité unique, éternelle, transcendant toute relation de dépendance avec les choses adventices. Et si l'on nous oppose, comme cela ressort de l'opinion générale, que le Très-Haut est avec les choses par sa science, en croyant ainsi dégager l'essence de tout accompagnement des créatures, nous répondrons qu'il est connu que tout ce qui est affirmé pour la transcendance de l'essence l'est aussi pour ses attributs. Si l'on veut par ailleurs affirmer que l'essence est une sans fractionnement ou division, alors que les existentiels sont multiples, nous répondrons que la science divine, de même, transcende le fractionnement et la division. Celui qui prétend à la science tout en ignorant ce par quoi il connaît est encore plus ignorant de l'objet connu. Si tu entends dire qu'un connaissant, par la parole ou par l'écrit, considère que Dieu est avec les créatures par sa science, sache qu'il n'entend pas par celle-ci la même chose que les théologiens, car pour le connaissant, la science est autre chose. Par cette formulation, il reste dans le vague pour se protéger du contradicteur semeur de troubles. Le maître des connaissants, Muhyiddin ibn Arabi, dit qu'al-Maïya, le fait que Dieu est avec, Maïya, le fait que Dieu est avec toute chose par la science,
est plus conforme aux convenances. Mais dire qu'il est avec toute chose par l'essence est plus conforme à la réalisation spirituelle. Par convenance, il a en vue celle qui s'applique à l'être voilé selon le point de vue auquel ce dernier prétend se placer. Ou d'une manière plus générale, il veut dire que toute vérité n'est pas bonne à dire et qu'on ne doit pas dévoiler tout ce que l'on sait. L'accompagnement de Dieu est indiqué dans différents passages coraniques comme « Et il est témoin sur toute chose » Sourate 34, verset 47. « Alors qu'Allah les englobe par-delà eux » Sourate 85, verset 20. « Alors où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah » Sourate 2, verset 115. Par face, il faut comprendre son essence, car la face d'une chose exprime son essence. L'énoncé du verset confirme ce que nous avons dit et élimine toute autre possibilité. Lorsqu'on dit que Zaïd est venu lui-même ou en personne, on emploie en arabe les expressions nefsuhu, lui-même, son âme, wajhuhu, sa face, son visage, ainuhu, son essence, son identité. Le Très-Haut est selon un mode spécifique avec l'élite du commun des êtres. Il les accompagne en les alimentant en qualité, caractère noble, ainsi qu'il le dit « En vérité, Allah est avec ceux qui ont la pieuse crainte » Sourate 16, verset 128. « En vérité, Allah est avec les endurants » Sourate 2, verset 153. En ce sens, le prophète dit aussi qu'Allah est avec le juge tant qu'il n'est pas injuste. D'autres enseignements divins et prophétiques s'ajoutent à ces exemples et montrent que des perfections de la réalité se manifestent chez certains à l'exclusion d'autres. Le Très-Haut est aussi, selon un mode spécifique, avec l'élite de l'élite, constituée des envoyés, des prophètes et de leurs héritiers spirituels, qu'Allah leur accorde à toutes sa bénédiction unitive. Et il s'agit de la prédominance des statuts de la réalité, de la nécessité, de l'éternité sur ceux de l'irréalité, de la contingence, de l'éphémère. Le Très-Haut, parlant de Moussa et Haroun, Moïse et Aaron, dit « En vérité, je suis avec vous deux. J'entends et je vois. » Sourate 20, verset 46. Par cela, il veut dire « J'entends par vous deux, je vois par vous deux, car ma présence avec vous l'emporte sur vous deux. » Je suis le seul à être réellement par vous deux, si ce n'est par la forme. Cette station spirituelle est bien connue des initiés. La satisfaction d'Allah leur soit acquise. Il s'agit de la proximité par les œuvres obligatoires dans laquelle le Seigneur se manifeste alors que le serviteur est occulté. Dans la station spirituelle de ce serviteur, si quelqu'un appelle « Ô un tel », Dieu répond à sa place « Me voici ». C'est un degré supérieur à la proximité par les œuvres surérogatoires, car dans cette dernière station, si quelqu'un invoque « Ô Allah », le serviteur répond à la place de Dieu « Me voici ». Allah est constamment avec les choses, mais nulle chose n'est avec lui, qu'il soit exalté. Le fait qu'il est avec les choses ressort en effet explicitement des textes sacrés, tandis que le fait que les choses sont avec lui est implicite, puisque si quelqu'un est avec toi, tu es avec lui. Malgré cela, je ne dis pas que je suis avec lui, car cela n'est pas attesté par les données traditionnelles.